Jeunesse, sport, santé, sécurité, patrimoine, le vivre ensemble, nos finances et la transition écologique, il reste encore beaucoup à faire sur la ville de Croissy avec nos agents, les élus et nos associations. Eh bien, on est ici avenue de Verdun, mais c'est l'occasion pour moi de parler d'un très beau projet. C'est tout ce qui relève des biodéchets, puisque des points d'apport volontaires vont être installés, une dizaine dans la ville, pour faciliter le compostage auprès des citoyens qui auront pu s'inscrire auprès de la communauté d'agglomération. On poursuit les efforts autour de la clé verte. Ce sont des efforts de sensibilisation des citoyens à tout ce qui relève des enjeux de faune, de protection de la faune, de la flore, de l'eau également, du thème de l'eau, et puis du retraitement des déchets. Cela viendra en complément de journées dédiées à la transition écologique et à la santé, comme le Clean Up Day ou bien encore l'opération Zéro Mégot. Nous sommes maintenant devant l'école Leclerc qui aura cet été la réfection de sa cour d'école pour la végétaliser avec des îlots de fraîcheur, plantation d'arbres et des parcours, un revêtement de sol qui sera aussi refait en beige pour permettre moins de chaleur dans la cour, l'installation de brumisateurs. Et puis nous avons aussi le projet coéducation qui continue sur les maternelles et qui a permis au personnel enseignant, ATSEM, animateurs, mais aussi parents d'élèves et personnel de crèche, de pouvoir se réunir et travailler ensemble et avoir des projets qui verront le jour les années futures. Il se passe toujours quelque chose à Chanorier, notamment cette année puisqu'elle est placée sous le signe du sport, avec l'ouverture dès le mois de septembre de l'exposition Corps et Sport en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. L'ouverture d'un restaurant qui fait partie de la chaîne des bistrots pas parisiens. Et enfin, le clou de l'année pour nous à Croissy-sur-Seine, la fête de la carotte qui sera bien évidemment placée sous le signe du sport aussi. Nous sommes ici dans un endroit que les Croissillons ne connaissent pas encore, mais ils connaîtront bientôt. C'est les Dessous de Chanorier. Les Dessous de Chanorier, on est en train de faire une salle sous la verrière, une salle de spectacle, pour conforter la première qu'on a dans l'auditorium. Alors cette nouvelle salle de spectacle a un intérêt énorme, c'est qu'elle est enterrée, donc le bruit sortira beaucoup moins. Et comme ça, les jeunes pourront faire des concerts de rock et ainsi de suite. On pourra faire un petit peu de bruit sans gêner le voisinage. Toujours dans les projets en 2023, on a des gros projets au stade puisque nous allons accueillir la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Donc de plus en plus les équipes s'entraînent sur le Conseil des médecins sur du sable. Donc on est en train de faire une halle sur sable où les gens pourront profiter de cet espace qui est assez innovant. Le bâtiment est en cours de construction, on a déjà bien avancé. À côté du stade de la halle sur sable, on a le skatepark qui est en complète rénovation. Et enfin, on change complètement l'éclairage des terrains de foot et des terrains synthétiques. Toujours pour continuer dans les économies d'énergie, on refait aussi l'éclairage de certaines rues, la rue des Gabillons, la rue de l'Écluse, la Grande Rue notamment. Beaucoup connaissent ce lieu emblématique pour Croissy. D'abord pour les Croissillons, parce que lieu du stade, lieu du gymnase et lieu de la future halle sportive. Alors le sport à Croissy 2023-2024, 2 années particulièrement importantes. Importantes parce que rugby, comme vous voyez, rugby avec l'accueil d'abord de l'équipe du Tonga. Nous aurons la chance de les accueillir dès le 4 septembre. Ils viendront s'entraîner sur le terrain que vous voyez derrière nous. Accueil aussi d'un certain nombre de grandes nations sur la deuxième phase, la phase finale de la Coupe du Monde de rugby à partir de mi-octobre. Ça sera aussi un lieu d'accueil pour les JO 2024, à la fois pour le foot et pour le beach volley. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui de démocratie participative au travers de 2 projets de notre ville, le comité de l'arbre et le parcours sportif du Parc des Berges. Des Croissillons volontaires ont rejoint un groupe d'élus et de personnel des services des espaces verts pour discuter des projets qui sont mis en œuvre dans la commune, afin de préserver les arbres le maximum possible. Tout arbre malade sera renouvelé par un arbre d'une essence qui puisse être compatible avec une vie urbaine et les contraintes du dérèglement climatique. Dans le cadre du parcours santé, à la suite du confinement de 2020, nous avons voulu le faire évoluer. Soit le faire changer de place, soit le conserver à telle place, le rénover, savoir pour quel public.
Des Croix-Sillons nous ont rejoints pour des réunions régulières au terme duquel nous avons déterminé que nous allions rénover notre parcours santé et faire en sorte qu'il puisse être accessible et aux enfants et aux parents. Tout cela grâce à une concertation entre les Croix-Sillons, les élus et les personnels. Ce que nous souhaitons, c'est que dorénavant, davantage de Croix-Sillons puissent s'impliquer dans notre action collective. Et voilà, ici nous sommes à la piscine de Croissy. Et donc je vais juste vous dire quelques mots sur les économies d'énergie qu'on a engagées avec un grand programme de façon à réduire l'impact que nous estimons à environ 1 million d'euros en 2023 en réduisant les températures dans l'ensemble des bâtiments municipaux. On est aux alentours de 40% d'économie d'énergie. Et puis en 2023, on va engager un programme assez important d'optimisation, de remplacement de nos chaudières qui de toute façon allait être nécessaire de les remplacer. Donc c'est ce que nous allons faire avec des puissances réduites, des consommations optimisées. Nous sommes ici au foyer Courtel où se déroulent plusieurs activités animées par le service social. Entre autres Papote et Mijote dont je vais vous parler, nous avons mis en place ce projet qui consiste à réunir une fois par mois, le vendredi, des familles isolées ou des familles monoparentales autour d'ateliers culinaires, de rencontres, conférences avec des intervenants. Ces ateliers se déroulent dans une très bonne dynamique avec des femmes très motivées et une association de femmes va rapidement voir le jour. Autre projet mené par le service social, une convention signée avec l'association Unicité qui propose un service civique à des jeunes. 5 seniors ont accepté de recevoir les visites de ces jeunes en binôme une fois par semaine et ces jeunes leur proposent un moment de promenade, d'échange ou de jeu. Nous sommes ici sur les bords de Seine pour vous parler de la manière dont Croissy prépare en 2023 tous les projets structurants. Il va y avoir en particulier pour la Coupe du Monde de rugby un certain nombre de marchés. Les dessous de Chanorier, très important dans notre mandat, c'est un marché de travaux. Il est en procédure adaptée parce qu'il est en gros à 2,5 millions. Le rôle de la commission d'appel d'offres que je préside est donc de vérifier que l'ensemble de ces procédures sont appliquées. Il y a également, une fois que les marchés sont passés, à s'intéresser à ce qu'ils se déroulent correctement. Et donc il y a tout un suivi de contrôle que nous mettons en place. Après cette passe décisive, quelques minutes pour vous parler santé. Le rôle des communes, au-delà de l'accès aux soins, c'est aussi de mettre en place des mesures concrètes dans le cadre de ses compétences communales. La ville a signé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. La ville va rendre compte de toutes les initiatives qu'elle aura prises avec un bilan annuel d'ici la fin 2023. Le rôle des villes, c'est aussi de mobiliser la population autour de grandes causes de santé publique nationale. Parmi toutes celles que nous avons choisies, j'en ai retenu une aujourd'hui, qui est la promotion de la collecte de sang, cet engagement solidaire et déterminant pour sauver des vies. Et la ville de Croissy a répondu présent à chaque fois et soyez-en remerciés. Nous sommes actuellement dans la salle des mariages et je tenais à remercier le personnel pour son implication et son professionnalisme. Je voulais aussi faire un point sur le comité social territorial qui est une nouvelle commission qui s'appelle le CST et cette nouvelle instance est un dialogue social issu de la fusion entre les comités techniques CT et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT. L'objectif du CST est de simplifier le dialogue social en fluidifiant les processus de décision et de développer un service des ressources humaines plus qualitatif. Ces instances doivent s'orienter vers une vraie fonction d'accompagnement tout en renforçant la culture du dialogue social au plus près de la réalité des agents. En 2023, le projet de mutualisation du CSU avec les communes du Port-Marly et du Pec aboutira. Ça sera également l'occasion de moderniser notre centre de supervision urbain et de bénéficier de moyens mutualisés pour améliorer la sécurité et la tranquillité des habitants de nos 3 communes. En tant que correspondant de défense, ayant été désigné par le conseil municipal, j'aurai à cœur de favoriser le lien
lien entre la population de notre ville et l'armée française. Et pour finir, en 2023, nous inaugurerons le parcours mémoriel de géolocalisation des tombes qui permet de connaître la biographie des personnes mortes pour la France et enterrées dans notre cimetière. En 2023, transformons l'essai. Comme vous avez pu le constater, ce sera le cas dans de nombreux domaines. Une année 2023 sous le signe du ballon ovale. En septembre, nous recevrons l'équipe des Tonga ainsi que les phases finales de la Coupe du Monde de rugby à Croissy-sur-Seine.